Salut tout le monde, c'est G, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc la présentation de la collection, donc ça serait l'épisode 2. Bon, j'espère que le premier épisode vous a plu, on va continuer, donc j'ai sorti 10 modèles de la collection, et on va commencer tout de suite avec ce petit Volvo Majorette, avec la remorque Coca-Cola. Donc vous voyez, il est en état de jeu, ouais, état de jeu. Donc celui-ci, je l'avais acheté au French Hot Wheels Day, dans un petit lot, voilà, un gros lot même de Majorette, que j'avais acheté pour Nico et moi, hein, de mémoire, et donc on s'était partagé un petit peu le lot en deux, et c'était plutôt sympa. Donc celui-ci, je l'avais pas, j'adore la remorque, parce que le camion, voilà, mérite une belle petite resto. Mais ouais, j'adore la remorque, puis Coca-Cola, quoi, c'est sympa, même si j'en bois jamais, parce que j'aime pas ça. Voilà pour l'anecdote. Voilà, le petit camion du French Hot Wheels Day, que j'avais obtenu, que j'avais acheté. Donc un petit rappel, le French Hot Wheels Day, voilà, n'hésitez pas à réserver tout de suite votre date, parce que ça se situera le 17 juin. Voilà, si je raconte pas de bêtises, la date s'affiche en bas là, ça sera plus simple. Voilà, le 17 juin 2023. Donc n'hésitez pas à venir nombreux, moi j'aurai un stand, j'ai déjà prévu de sortir pas mal de belles pièces de ma collection, donc ça promet. Ça va être génial, encore une super journée avec les copains, super, on vous attend nombreux. On continue la vidéo avec une petite 4 chevaux, tiens, alors celle-ci n'a jamais été présentée sur la chaîne, petite 4 chevaux Solido. Jamais été présentée sur la chaîne, tout simplement parce qu'elle est en vitrine depuis X temps. J'ai une petite vitrine à la maison. Alors oui, alors, il y en a d'autres véhicules qui sont en vitrine, qui prennent place et machin chose, ça rentre, ça sort, ça machin, ça devient. Celle-ci, ça fait au moins 20 ans qu'elle est en vitrine. Peut-être pas 20 ans, mais bon, voilà, un petit moment. Et je l'avais jamais présentée sur la chaîne. Voilà, tout simplement. Voilà, donc une petite nouveauté pour la chaîne, une petite ancienne de la collection. Made in France, voilà, Solido. À l'époque, on en trouvait relativement facilement, du 1,43 dans les grandes surfaces. Et maintenant, on trouve encore, heureusement, du Solido, mais au 1,18, mais on trouve plus de 1,43. Enfin, pas chez moi en tout cas. Voilà, donc très sympa cette petite 4 chevaux au 1,43 Solido. Moi j'aime bien, elle est super belle. Je pense pas que ce soit issu presse, hein, je pense pas du tout. Voilà, elle roule parfait, en plus génial pour ce petit modèle. On va continuer avec une deuxième 1,43. Celle-ci non plus, je crois pas l'avoir présentée sur la chaîne. Simplement parce que le blister il est encore fermé, je l'ai jamais ouverte. Alors une petite Alfa Romeo Alfetta de 1972, alors vous savez que je suis assez fan de vieilles Alfa comme ça, donc mon père en avait une Alfetta hein, d'ailleurs, il en a même plusieurs, voilà, et c'est vrai qu'à chaque fois que j'en trouvais une, ou que j'en trouve, je les achète logiquement. Voilà, ça me rappelle quand j'étais gamin, donc là c'est à la couleur de la police italienne, la Carabinieri. Alors ce modèle, je l'ai en deux exemplaires, mais de deux couleurs différentes. Même voir, je crois, je me demande si j'en ai pas trois. J'en ai une un peu verte et une brune, ou brune verte et une voilà. Alors pour histoire, celle-ci, il me semble que je l'avais trouvée sur un marché aux puces à la frontière allemande. Et je l'avais pas payé bien cher. Je crois que je l'avais payé dans les 6 € à l'époque. C'était pas cher du tout pour du 1,43. Donc dommage qu'il n'y ait pas la boîte en plexi de protection. Là, elle est dans un blister. En tout cas, voilà. Si un jour je l'ouvre, elle ira en vitrine. En tout cas, elle reste comme telle quelle. J'adore. Elle est super bien finie en plus. J'adore. Voilà pour du 1,43. On va continuer avec du 3 inch avec celle-ci. Une petite Jeep Wrangler 6Q. Je raconte pas de bêtises, ouais, Wrangler 6Q. Voilà, en parfait état, on va dire. Donc celle-ci, alors celle-ci, je sais plus du tout où c'est que je l'ai eu. Je me demande si je l'ai pas eu aussi dans un lot. Dans un lot en brocante. Parce que je me souviens pas avoir acheté des 6Q aussi récentes.
Ouais, j'ai dû l'acheter en brocante, hein. Celle-ci l'année dernière, ou il y a 2 ans, ou il y a 3 ans. Voilà. En tout cas, voilà, je l'avais pas. Donc, elle est rentrée dans la collection. On continue avec une petite majorette, une petite coccinelle bébé. Donc, c'est même pas marqué majorette, en dessous c'est marqué Dicky Toys. Mais bon, c'est une majorette, hein. Voilà, c'est la version Transformer, la Bumblebee, là où je sais pas quoi, là, à moitié rouillée. Oui, c'est pas marqué majorette, c'est marqué Dicky Toys. Enfin, si je le monte dans l'autre sens, voilà, Dicky Toys. Made in Thailand. Donc celle-ci a été vendue avec un blister jaune, avec un espèce de transformer. Donc il y a toujours le coffre, on peut appeler ça capot, coffre ouvrant à l'avant. Petit effet rouille un petit peu apporté sur le jaune. C'est sympa, c'est une voilà, c'est une Majo qu'il faut avoir dans sa collection. Tout simplement. Alors en blister elle est peut-être mieux. Je sais pas si je l'ai en blister d'ailleurs. Je me pose la question si je l'ai pas en blister et en loose. Bon bref, je sais plus. En tout cas, on va continuer avec une Matchbox. Avec une petite Audi RS6 avant de 2004. Donc celle-ci, je l'ai en blister, je l'ai en loose, hein, voilà, là que je vous présente la loose. Magnifique avec cette peinture métallisée. Donc Matchbox qui, ces dernières années, hein, vous le savez, sont revenus en force, en force, en force, à un tel point que moi je trouve que la finition elle est plus jolie sur les Matchbox que sur les Hot Wheels. Ah oui, un petit tacle pour les Hot Wheels. Mais bon, les collectionneurs de Matchbox et Hot Wheels, ils peuvent le dire, hein, les Matchbox, ça sont quand même terribles. Hein, et c'est un des rares fabricants où il y a très 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 peu de défauts. Donc il y a un contrôle qualité qui est assez poussé, je trouve, chez Matchbox par rapport à d'autres fabricants. Parce que c'est rare de trouver des défauts sur les Matchbox. Je suis en train de réfléchir si j'en ai déjà trouvé, j'en ai pas trouvé. Encore, je pense pas. En tout cas, pour la marque, entre guillemets, low cost de Mattel, je trouve qu'il y a un meilleur produit rendu que la Hot Wheels 5 est là. Voilà. En tout cas, elle est magnifique. Super finition, ça roule du feu de Dieu. J'adore les Matchbox. Voilà. On continue avec du Hot Wheels. Tiens, avec une petite Beetle, Volkswagen Beetle. Donc là, c'est la choupette. La choupette à lait. Voilà, qui était sortie. On va essayer de ne pas la faire tomber parce qu'elle est assez rare. Elle est rare sans être trop rare. Mais voilà, voilà, avec une certaine cote, parce que voilà, c'est la représentation de la choupette, et que actuellement, si tu la cherches neuve en magasin, tu n'arriveras pas à la trouver. Tout simplement, il faut que tu te déplaces sur des bourses ou autre chose pour réussir à en trouver une comme ça. Voilà, donc en plus c'est pas sorti, non, F39, c'est pas sorti il y a trop longtemps, c'était quand même il y a une petite dizaine d'années. Voilà, en tout cas elle était magnifique celle-là, j'ai super content de l'avoir trouvée à l'époque, donc je me suis permis d'en loser une, hein, tout simplement parce que j'en ai une en blister. Et là j'ai la version loose. On continue avec du Norev, avec une petite Citroën C5 Norev. Le paquebot Citroën dans la collection. Donc là je suis en train de vérifier, il n'y a pas d'ouvrant. Non, il n'y a pas d'ouvrant. Donc un petit paquebot Norev. Donc voilà, c'est un petit peu le but de ces vidéos, c'est présenter un petit peu du multifabricant, que ça plaise à tout le monde. Et bien sûr que je choisis les pièces à présenter, histoire que ce soit assez hétéroclite et qu'il y ait quand même une certaine qualité. Voilà. Donc là, petite C5 Norev. Alors, me semble-t-il, celle-ci, c'était un cadeau pour la chaîne. Parce que j'en ai jamais trouvé, moi, des C5 Norev. Donc, voilà. Je sais pas s'il y en avait un ou deux exemplaires. J'en avais 2 exemplaires, je crois, de couleurs différentes. En tout cas, elles ont pris place dans ma collection, dans mes vitrines. Et vraiment, happy de l'avoir acquise, celle-ci, à l'époque. Voilà, donc elle a déjà été présentée sur la chaîne. Celle-ci, non, je pense pas. Celle-ci, déjà présentée. Celle-ci, non, je pense pas. Les deux là présentées. Celle-ci, non, je pense pas. C'est un petit peu le but
de ces vidéos. Donc là on va passer au modèle suivant, une voiture qui n'a jamais été présentée sur la chaîne, enfin pas celle-ci du moins, non, a jamais été présentée tout simplement parce que c'est une voiture que j'avais quand j'étais enfant, une Renault 11 Majorette. Ça c'est The Majo d'époque, j'adorais. Alors celle-ci, qu'est-ce que j'ai pu rouler avec, qu'est-ce que j'ai pu jouer avec. Donc il y a 2, 3 petites têtes d'épingle malheureusement, mais je l'adore, je l'adore. Regarde, les plastiques sont encore présents et tout. Qu'est-ce que j'ai pu en accrocher des trucs à l'arrière de ça, quoi. Qu'est-ce que j'ai pu jouer avec cette voiture, avec ce toit ouvrant qui s'ouvre et qui se ferme. Ça c'était la particularité, hein. Toit ouvrant qui s'ouvre, qui se ferme, qu'on a retrouvé sur des Corgi, je crois aussi. On a retrouvé ce même type de toit ouvrant. Corgi ou Matchbox? Corgi, je crois. Matchbox aussi peut-être. En tout cas, ouais, c'était une innovation à l'époque. Alors j'ai roulé avec, mais elle est pas si usée que ça, hein. Elle est quand même en bonne condition. On voit un petit peu d'usure au niveau des roues, mais c'est sans plus. Le châssis est très propre. Renault 11, made in France, hein, bien sûr. Il en va de soi. Magnifique petite Renault 11. Donc comme je vous ai dit, 2-3 petites têtes d'épingle. Hein. Là, là. Là aussi. Et là sur le pare-choc. Sur le béquet plutôt. Magnifique, ça me rappelle à l'époque, j'avais une copine, ses parents ils avaient une Renault 11. Voilà, pour l'anecdote, c'était sympa, original. Voilà, on continue avec le dernier modèle de cette vidéo. Et bien sûr que vous n'avez pas vu de Greenlight, et ben il va y en avoir une. Donc ceux qui n'aiment pas la Greenlight, et ben ils peuvent couper la vidéo. Mais avant de couper, il faut marquer le commentaire. Qu'est-ce que vous avez aimé dans cette vidéo, hein, tout simplement. Petite Greenlight exclusive. Voilà, aux couleurs un petit peu Surf in USA, Volkswagen Type 2 with Surfboard, avec ses planches de surf, voilà, 2,73. Voilà, très bien représenté, donc la calandre 2,73, si on arrive à voir, punaise, j'ai le reflet, voilà. Les petits rétros, ce que je vous disais, assez rares. Voilà, c'est le seul petit bémol chez Greenlight, c'est que les rétros, ils sont pas super rares. Donc, il y a un petit effet sale, là, en bas de la carrosserie. Je sais pas si vous le voyez. Rajouté. Donc, ça a dû être peint à l'aérographe. Petit effet sale, là, on le voit bien, là, sur le reflet, là. Hop. Ça, elle avait roulé dans le sable, que c'était légèrement salé le bas de caisse. Super sympa. Ça, c'est vraiment typique. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc les petites planches de surf, ouais, elles sont pas ouf. Hein. Ils auraient pu mettre une autre finition que ça au niveau couleur. Ensuite, des petites jantes un petit peu typées racing. Je suis pas non plus fan, mais bon, c'est comme ça. Hein, Et puis bon, l'association couleur bleu, blanc, un petit peu rappel du logo là. Volkswagen, j'aurais plutôt choisi à la place du bleu un rouge ou une couleur un peu plus vive, un vert, quelque chose comme ça, mais c'est pas grave. Voilà, présence de la plaque minéralogique à l'arrière. Donc très bien, assez rare hein, sur les miniatures, les plaques minéralogiques rajoutées. Donc le numéro 2514 pour une exclusive de 2018. Donc autant vous dire que celle-ci, si vous la cherchez, ben, vous pouvez vous lever un petit peu plus tôt que prévu, hein, parce que là, un petit peu dur à trouver à mon avis. 2018 en exclusive, on ne doit pas être sur un gros chiffrage à mon avis, on est à moins de 5 ou 6 000 exemplaires. Grand max, j'irais même du 4-5 000 exemplaires, pas plus. Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Dites dans les commentaires quel modèle vous avez apprécié. Et puis, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et pour la suite de ces présentations de la collection. Allez, bye bye!